Et on accueille sur Sud Radio l'invité d'André Berkoff, le professeur Luc Montagnier, biologiste et virologue, et prix Nobel de médecine en 2008. Bonjour professeur Montagnier. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir ici à Sud Radio dans Berkoff dans tous ses états. Et ce qui est bien avec vous, c'est que depuis toujours, vous n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à penser en dehors de la boîte et à susciter les scènes polémiques. Et on va pas reparler du sida et de tout ce que vous avez fait à l'époque pour le VIH et pour et contre le VIH, bien sûr. Mais justement, là, très récemment, professeur Montagnier, et vous n'êtes pas le seul, je rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent en disant « Attention », sur le fameux coronavirus, sur le Covid-19, on a dit au départ, voilà, c'était chauve-souris, pangolin, chinois qui mangent ça, etc., etc. Et puis, il y a eu des voix qui se sont élevées après vous, ou en même temps que vous. Je veux juste, professeur Montagnier, avant de vous faire réagir, vous donner par exemple ce qu'a dit le microbiologiste russe, le professeur Petr Choumakov, qui va absolument vers vous. Il dit ceci, il dit à l'heure où le professeur Montagnier est discrédité et traité de complotiste par les médias aux ordres de la bien-pensance pour affirmer que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire à partir du virus classique, on va vous laisser parler là-dessus, mais lui il dit, écoutez, c'est très clair, pour nous, dit le professeur Choumakov, en Chine, les scientifiques du laboratoire de Wuhan participent activement au développement de diverses variantes de coronavirus depuis plus de 10 ans. Alors, ils font pas cela pour créer des variantes pathogènes, mais pour étudier leur pathogénicité. Et ils ont fait, dit-il, des choses vraiment folles, selon mon avis. Un autre professeur japonais, il dit, je peux dire ceci, je peux dire avec 100% de confiance que Corona n'est pas naturelle, elle n'est pas venue de chauve-souris, la Chine l'a fabriquée. Si ce que je dis aujourd'hui se révèle faux maintenant ou même après ma mort, le gouvernement peut retirer mon prix Nobel, c'est ce que vous avez dit, mais la Chine ment et cette vérité sera un jour révélée à tous. Le professeur japonais a répété cela. Alors, professeur Montagnier, expliquez d'où vous est venue cette conviction, disons. Bon, d'abord, je travaille sur les virus à RNA depuis très très longtemps, bien avant le sida même. Alors, donc je m'intéresse bien sûr à ce qui se passe actuellement et sur l'origine de ce virus. Pourquoi c'est intéressant d'avoir l'origine? Parce qu'on peut en dériver à partir de ce qui a été fait. On peut en dériver des thérapeutiques nouvelles, n'est-ce pas? Et surtout savoir ce qui va se passer dans le futur de cette épidémie. Donc c'est très important de connaître l'origine. Alors l'origine classique, c'est donc un marché aux poissons de la ville de Wuhan, où des animaux porteurs de ce virus étaient là et ont été achetés, mangés, etc. Alors effectivement, je suis d'accord avec le professeur Choumakov que c'est une théorie qui ne correspond pas exactement à la réalité des faits. D'abord, les premières personnes infectées n'étaient pas au marché. Elles étaient plutôt dans le laboratoire qui n'était pas très loin. Et effectivement, comme il a dit également, plus de 10 ans, je dirais même 15 ans, des chercheurs chinois de haute valeur ont travaillé donc dans des laboratoires, y compris un laboratoire de très haute sécurité, sur les coronavirus portés par des animaux, notamment les chauves-souris. C'est ça. Et ça, il y a 10 ans, professeur Montagnier, il y a plus de 10 ans, cela? Il y a plus de 10 ans, oui. Ils ont publié très régulièrement. Après, en fait, l'épidémie de SARS qui a lieu et qui s'est produite aussi en Chine en 2003. Donc, ils sont aperçus très vite que le porteur était des chauves-souris, et les chauves-souris apparemment sans maladie. C'est-à-dire, c'est des porteurs sains, et donc c'est des réservoirs de virus. Et donc, ils ont étudié les coronavirus des chauves-souris, et certains de ces chercheurs, je pense, alors là, ce sont des hypothèses, parce qu'on n'était pas là-bas, hein. Bien sûr. Mais simplement, d'après leur publication, ils ont cherché à voir les facteurs qui pouvaient rendre ces chauves-souris dangereuses pour infecter l'homme, n'est-ce pas?
Donc, ceci a duré pas mal d'années. Ils ont publié plusieurs travaux là-dessus. Mais on peut penser que plus récemment, le virus actuel vient d'un virus de chauve-souris qui est très proche de celui maintenant qui affecte l'homme. Donc ils sont partis d'un modèle, si vous voulez, très proche, mais qui n'était quand même pas contagieux, qui n'était pas pathogène pour l'homme, parce qu'il manquait un récepteur. Alors il faut savoir que les virus ont besoin, pour pénétrer dans les cellules, de traverser la membrane des cellules, et et en général, il se fixe sur des protéines qui sont à la surface de ces cellules, et notamment donc, ce qu'on appelle des récepteurs. Et il semblait que le récepteur pour le virus humain SARS n'était pas utilisé en tout cas chez les chauves-souris. Alors donc ils ont essayé d'humaniser, et c'est l'hypothèse la plus probable. Mais bien sûr, c'est une hypothèse du fait qu'il faudrait que les chercheurs eux-mêmes le disent. Mais on est dans un tel climat, si vous voulez, et puis il y a tellement de morts dans cette affaire que personne ne veut porter la responsabilité ou le chapeau. Le chapeau. Donc, moi, je n'attaque personne, et je sais aussi, on constate que ce laboratoire était aussi financé par les États-Unis, par le NIH américain, et que donc pour des sommes assez importantes. Astronomiques, oui, paraît-il, oui. Pas astronomiques, mais enfin assez importantes. Ouais. Donc, c'est aussi un facteur pour expliquer que personne ne veut vraiment sortir de la vérité. Moi, je suis indépendant. Je suis un chercheur maintenant indépendant, et donc je peux dire ce que je trouve. Je parle surtout des faits. Mais alors, justement, plus tard, on devrait penser au futur. Et tout à fait, professeur Montagnier. Oui, restez avec nous parce que justement, on veut rentrer dans l'histoire même, comment ça s'est greffé, comment ça se passe. Et il y a eu d'autres témoignages, d'autres prix Nobel aussi, qui ont dit ce que vous dites après vous. Et ça provoque énormément parce qu'on a commencé à dire, dès qu'on parlait d'un laboratoire, comment c'est sorti d'un laboratoire, c'est pas possible, c'est du complotisme, etc. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le voit. On se retrouve après cette petite pause. À tout de suite. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de physiologie de médecine, découvreur du virus du VIH, effectivement, et chercheur invétéré toujours et indépendant, en fait, depuis toujours. Il a été à l'Institut Pasteur, il a été partout et nous parlons de cette théorie sur ce qui se passe avec ce virus. Professeur Montagnier, je voudrais juste vous faire lire et dire aux éditeurs du Sud Radio ce témoignage d'un autre prix Nobel, un professeur japonais, le docteur Tasuku Honjo. Voici ce qu'il a dit il y a 2 jours. Il a carrément, il a été dans votre sens et il a dit « Je connais bien tout le personnel de ce laboratoire, le laboratoire dont vous parliez. Je les ai tous appelés après l'accident de Corona, mais tous leurs téléphones sont morts depuis 3 mois. Il est maintenant entendu que tous ces techniciens, dit ce professeur japonais, sont morts. Selon la alors lui dit ceci, ça ne peut être que humain, pourquoi? Parce que selon la nature, la température est différente selon les pays. S'il était naturel, il n'aurait affecté que les pays à la même température que la Chine. Au lieu de cela, il se propage dans un pays comme la Suisse, de la même manière qu'il se propage dans les zones désertiques, alors que s'il était naturel, il se serait propagé dans les endroits froids, mais serait mort dans les endroits chauds. J'ai fait 40 ans de recherche sur les animaux et les virus. Ce n'est pas naturel. Il est fabriqué et ce virus est complètement artificiel. Je travaille depuis 4 ans dans le laboratoire Wuhan de Chine. Je connais bien tout le personnel de ce laboratoire. Je les ai tous appelés, etc. Et en finissant, il dit... Sur la base de toutes mes connaissances et recherches jusqu'à ce jour, je peux dire cela avec 100% de confiance que Corona n'est pas naturelle, elle n'est pas venue de chauve-souris. Est-ce que vous souscrivez à cette prise de position, professeur Montagnier? Je souscris à cette déclaration, mais il n'est pas certain qu'elle vienne du prix Nobel, M. Honjo. Mes amis japonais ne sont pas au courant. Mais enfin, en tout cas, ça a été dit dans les médias, hein, sur son initiative. Oui, allez-y. Enfin, je pense qu'il faudra demander au professeur Honjo lui-même
s'il a vraiment parlé de tout ça. Ben, peut-être il est possible qu'il ait parlé une partie, et qu'il ait dit une partie de ce qui vient d'être lu, mais peut-être pas tout, parce qu'il n'a pas travaillé à Wuhan, par exemple. Il n'a pas été dans 4 ans au laboratoire de Wuhan. À Wuhan, d'accord. Oui. Bon, mais enfin, sur le fond, oui. Sur le fond, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord que ce virus avait toutes les qualités pour être produit par des laboratoires de haute sécurité avec des chercheurs très compétents en biologie moléculaire. Alors, bien sûr, l'hypothèse naturelle est toujours possible, mais enfin, nous, ce que nous avons trouvé, c'est qu'une partie du génome, c'est-à-dire le long ruban de RNA qui porte l'information génétique du virus, une toute petite partie, peut-être moins de quelques pourcentages, est tout à fait étrangère au virus. Elle est probablement d'origine extérieure. C'est pour ça qu'on parle d'éléments exogènes du virus. Et cette partie contient effectivement des petits morceaux du virus du sida, 2 virus du sida, de toutes les familles, d'une part, et d'autre part, elles sont concentrées dans un tout petit morceau du génome du virus. Donc c'est pas du tout au hasard que ces séquences existent, elles sont concentrées dans une toute petite partie. Et alors la surprise également, c'est que comme ce virus évolue très vite, il mute, il a des mutations, et ce qu'on appelle des délétions, c'est-à-dire une partie de ce génome s'en va. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est justement cette partie porteuse d'éléments extérieurs qui disparaît le plus vite. Donc, comme s'il y avait une sorte de rejeton, de rejeter, afin de rejet, par le virus lui-même de cette partie. Par le virus lui-même, c'est encourageant, c'est quand même encourageant. Et en tout cas, ça prouve que cette partie est tout à fait particulière, et nous continuons à étudier ces séquences en détail, car, je le répète, c'est une partie anormale du virus de chauve-souris. Alors, est-ce que ça veut dire que cette partie, enfin, ce que vous avez, je ne dirais pas c'est greffon, je ne suis pas scientifique, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le mot, mais cette partie, disons, qui ne devrait pas être là, ou en tout cas cette partie extérieure, justement, le côté sida exogène, comme vous l'avez dit, est-ce que ça inclinerait à penser qu'il y a une fabrication humaine ou pas? Oui, c'est effectivement, on pense à cela, que c'est quelqu'un c'est une main experte qui a mis ces séquences de HIV, de virus du sida, dans cette partie du génome. Et ceci à titre d'expérimentation? Oui, pardon. À titre d'expérimentation, professeur? Pourquoi? Effectivement, l'hypothèse la plus probable et acceptable, si on peut dire, c'est que ça a été fait pour humaniser un coronavirus, pour porter un vaccin, n'est-ce pas? Pour porter un vaccin contre le virus du sida. Mais ceci a dû échouer, ou bien, en tout cas, les virus qui sont sortis sont peut-être porteurs de virus du sida, mais c'est également très très dangereux par l'effet du coronavirus. C'est le coronavirus. Le SARS a montré que, quand même, il était dans le passé, il y avait des souches pathogènes pour l'homme, humanisées à partir d'animaux, c'est vrai. Et on peut penser que la même chose s'est produite par accident, c'est-à-dire que un chercheur ou des chercheurs ont, par erreur, fait sortir ce virus du laboratoire de haute sécurité. Et c'est très difficile de travailler dans un laboratoire qu'on appelle P4, n'est-ce pas? Tous les chercheurs là-dedans sont en scaphandre et ils ne respirent que de l'air filtré, n'est-ce pas? Comme dans un scaphandre. Dans les sous-marins, dans l'espace ou ailleurs. C'est très difficile de travailler très longtemps là-dedans et même sans l'apercevoir, on peut faire des erreurs. Donc c'est tout à fait possible. Il y a déjà eu des exemples dans le passé avec ce laboratoire que le virus se soit échappé. Et
Voilà, l'épidémie a commencé avec un patient qu'on appelle 0 et puis plusieurs. Le problème de la transmission est très important puisque une personne peut en infecter 3, n'est-ce pas? Alors, on a très vite ou 5 même, on a dit. Oui, c'est ça. C'est ça qui est terrible, c'est d'humain à humain. Bien sûr, et on voit ça actuellement dans nos pays, en Italie, en France, mais aussi encore plus aux États-Unis. Aux États-Unis, en quelques semaines, l'épidémie a explosé. Il y a plus de 1 million de personnes affectées. C'est incroyable. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement transmissible. Et ça, je crois que les chercheurs qui ont manipulé ce type de virus ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient en partie. J'appelle donc des apprentis sorciers, parce que on touche au génome des virus. Évidemment, on ne touche pas encore à notre génome à nous, mais on a tous les moyens moléculaires, les techniques pour faire n'importe quoi. Pour ajouter des gènes, pour enlever, etc. Mais c'est terrifiant, hein, professeur Montagnier, sans faire de la science-fiction, de la thriller. C'est-à-dire que ces manipulations, effectivement, ces Frankenstein, elles peuvent échapper à leurs auteurs. Non pas qu'ils l'aient voulu, hein, bien sûr. C'est une erreur humaine, vous l'avez dit vous-même. Mais c'est quand même terrifiant, quoi. C'est terrifiant et c'est une leçon pour l'avenir. Il faut vraiment interdire ce genre de recherche. Les gouvernements ont signé des accords pour ne pas faire ce genre de recherche, comme pour les autres sources de mort, comme l'énergie atomique, etc. Mais est-ce qu'il est sûr qu'ils respectent cela? C'est difficile. Surtout quand ils reçoivent de l'argent pour continuer, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça. Donc, ils doivent justifier. Dites-moi, professeur Montagnier, le laboratoire dont vous parlez n'a rien à voir. Il n'y a rien eu comme expérience au laboratoire qui a créé le franco-chinois à Wuhan aussi, l'autre laboratoire P4. Lui n'est pas... Il n'y a qu'un seul laboratoire P4 à Wuhan qui a été effectivement créé avec l'aide de la France. Parce que la France a une expérience des laboratoires à Lyon, sous l'impulsion de M. Charles Mérieux. Un laboratoire P4 a été constitué il y a quelques années. C'était à l'époque pour travailler sur l'Ebola, n'est-ce pas, le virus Ebola. C'est une autre famille de virus, mais il est extrêmement mortel, on peut dire. Il n'est pas contagieux parce qu'il pue tellement vite la personne qu'elle n'a pas le temps de le transmettre à d'autres. Mais par contre, il est très mortel et donc il y a quelques foyers de temps en temps qui éclatent dans les pays africains. Alors le virus du coronavirus, lui, comme l'a dit mon collègue japonais, il aime plutôt la chaleur, n'est-ce pas, pour vivre, et il n'aime pas le froid. Alors donc on peut espérer que avec le réchauffement climatique, avec le fait qu'on entre maintenant au printemps dans la partie chaude de notre vie, eh bien on aura peut-être une décroissance rapide. Et surtout, je répète, avec peut-être ces mutations qui se produisent sur la partie manipulée, on va avoir une décroissance rapide de l'épidémie. Espérons-le, docteur Montagnier, espérons-le, professeur Montagnier. Restez avec nous, surtout, après les informations. Nous allons avoir les auditeurs de Sud Radio et je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Merci et à